صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. معرض الكتاب الفرنكوفوني خلص نهار الاحد، ولكن هالجمعه وجمعه الجرح كون عم بستضيف كتاب وقعوا بمعرض الكتاب الفرنكوفوني، ولكن ما قدرنا نستضيفهم كلهم. استضفنا اكثر من 85 كاتب ولكن بعد فيه. واليوم اكيد بحب استضيف كاتبة لبنانية ولكن مقيمة بلندن وكاتبة طليانية، جمعوا وصفات رائعة من بحر المتوسط ورح يحكوا لنا عنهم أكثر. بيقول المثل شو كل يوم مجدرة، إيه كل يوم مجدرة وكل يوم وصفة عدس رائعة بكتاب لا لونتي ريسيت تراديسيونيل et contemporaine de la Méditerranée. بحب رحب بكلود شحادة، أهلا وسهلا فيك. Et vous êtes la bienvenue, Maria Lazati. Donc comme je disais, vous avez coopéré ensemble des recettes du Liban, des recettes de l'Italie sur la lentille. Et voici un livre superbe. وقعتوا الكتاب باثنين تشرين الثاني بمعرض الكتاب الفرنكوفوني، ولكن عندكم توقيع ثاني أيضا. كمان الشهر بالبيروت كوكينج فيستيفال من الساعة 11 عم ديمونستريشن من الساعة 11. نعم. بالبيروت كوكينج فيستيفال هو بالبافيون رويال. نعم. وبعدين في توقيع للي ما قدروا يحضروا المعرض الفرنكوفوني فيهم يشوفوكم بهالفستيفال الكوكينج فيستيفال. بحب رحب فيكم أكيد يعرف على حضرتكم. كلود شاهين شحادة من مواليد بيروت وتخصصت بمجال الإخراج، وصاحبة محترف الطهو أتوليه دو كوزين ليباليانو بلندن مع ماريا روزاريو لازاتي. وأيضا أخرجت فيلم وثائقي عن المأكولات اللبنانية، وأيضا شغفة للطبخ خليها تسافر وتروح على البيرو عليمة وايضا تتعلم وصفات جديده. ماريا روزاريو لازاتي من مواليد ايطاليا ولكن مقيمه بلندن من سنه 2000، وبتعطي دروس ماني ان باستا. وسنه 2001 شاركت بكتابه واصدار اول كتاب لها Appunti di cucina italiana. وايضا فينا نقول انه كان ريعوا لمؤسسه خيريه طليانيه سيركولو، وايضا بيحكي عن وصفات طليانيه. وايضا سنه 2012 اصدرت كتاب غير هالكتاب مع الكاتبه الايطاليه سيمونيتا انجيلو هورنبي، لا كوتشينا ديل بوين جوستو. واليوم اتحدت مع ايضا كلود لتعمل لا لونتي ريسيت تراديسيونيل et contemporaine de la Méditerranée. كلود رح نحكي فرنساوي اكيد لانه تيكون الانترفيو سوا. بحب اسالك اكيد اولا انه donc Claude, vous êtes une passionnée de la cuisine, oui, malgré votre domaine de la réalisation et surtout de la cuisine libanaise traditionnelle. Et vous avez même séjourné à Lima, au Pérou, et vous avez donc pris des cours de cuisine à cordon bleu. D'où est née votre passion de la cuisine? En fait, ça revient un petit peu au moment où, parce qu'on vit à l'étranger, on perd un petit peu sa culture. Et quand mes enfants sont nés, il fallait un petit peu qu'ils sachent ce que nous avons vécu. Et donc, il fallait faire un peu de kebbi à la maison et le mjaddara. Et donc, c'est ainsi que j'ai appris petit à petit à cuisiner. Et par la suite, j'ai voulu évidemment essayer de développer ça. Et il y a quelques années aussi, nous avons commencé à travailler ensemble, Maria et moi, pour pouvoir partager cet amour que nous avons pour la cuisine et pour la culture, parce que les deux viennent ensemble. Bien sûr, parce que la cuisine, c'est d'abord une culture. Et vous êtes réalisatrice, vous avez même réalisé un documentaire sur la cuisine traditionnelle libanaise. Est-ce que vous l'avez fait surtout pour présenter la cuisine libanaise aux Européens? Parce que je l'ai faite, oui. Je l'ai faite en fait ça faisait partie d'un festival de films de documentaires. J'étais jeune, c'était pour les jeunes cinéastes. Et l'idée était qu'on faisait encore le kebbi dans le jeûne. Ouais. Et comment on pouvait passer des heures à couper le taboul et tout ça. Donc ça m'avait toujours intriguée, ces heures qu'on pouvait passer à préparer un plat
et finalement, on le mangeait très très vite. Les feuilles de vigne qui prennent des Ouais, heures, et etc. après, on les déguste en quelques Donc minutes. j'étais un petit c'est peu vrai. intéressée par, Ouais. par le rôle des femmes qui préparaient toutes ces choses-là et en même temps pour essayer de documenter ces choses qui disparaissent parce Bien qu'on ne sûr. fait plus le kibbe de la même manière. Bien sûr bien sûr. كانت عم بتفسر لنا انه حبها للطبخ من هي وصغيره كانت تساعد اكيد بالمأكولات بالبيت واصلا اخرجت فيلم وثائقي عن المأكولات اللبنانيه لانه حبت تشارك مع الاخرين وخاصه الاوروبيين كيف بلبنان بيصير التحضير اللي بياخذ كثير وقت من تحضير ورق العريش للتبوله اللي وباقل من دقيقه بنقدر بناكلهم يعني ايضا اصلا عم نشوف صور من الكتاب اللي كثير كثير حلو عن جد. Maria, comment avez-vous rencontré Claude et pourquoi avez-vous fondé ensemble Libaliano? Je l'ai rencontré parce qu'on aimait beaucoup cuisiner ensemble. J'avais avant, j'ai tenu des cours de cuisine italienne et j'aimais montrer au monde comment faire la pasta fresca, ravioli et tout ça. Et elle est venue. Et moi, je suis aperçue qu'elle était beaucoup mieux que moi, ou comme moi, et qu'elle avait le même amour pour cuisiner. La passion. Alors, la passion. Alors, on a décidé de faire quelque chose ensemble, qu'on appelait Libaliano, libanaise et italiano. Ouais. Mais ce n'est pas la fusion de deux cuisines. Elle cuisine libanaise, et vous? Moi je cuisine italien, et ça marche. Et puis, on joue, quelquefois, on fait des menus un peu italiens, un peu libanais. Et vous fusionnez parfois fusionner les menus, mais pas la recette. Mais pas les recettes, les menus. Le menu, Ouais. ça peut être cotoletta alla milanese, comment on va la traduire en arabe Non, c'est des côtelettes de veau. poulet ou de veau, Ouais. empanées avec de l'œuf, empanées puis cuit dans le beurre et oil. Et on peut la servir avec de aubergines fatées. Ça va très bien. Avec la fête. Elle adore la fête C'est sympa. J'ai appris beaucoup. Oui. Vous avez... Alors, mais en tout oui. cas, la cuisine libanaise et la cuisine italienne sont des cuisines méditerranéennes. Donc, quelque part, il y a aussi beaucoup de similarités. L'huile d'olive, les ingrédients. Les ingrédients sont tous les mêmes. Les aubergines, les tomates, l'huile, l'ail, les oignons. Et qu'est-ce que vous trouvez dans la cuisine libanaise que vous préférez sur la cuisine italienne ou que vous n'avez pas vous-même? Peut-être, si on parle de taboule, on n'a jamais pensé en Italie de faire une salade avec le persil. Et moi, je trouve que le persil avec le tomate, ça marche très très bien. Alors ça très bien. On peut voir quelque chose. La cuisine, c'est toujours quelque chose qu'on ne doit pas... c'est un art. Oui. C'est un art. Donc, ce livre est votre troisième livre. Oui. Et donc, comment est née, je vais vous poser cette question à vous deux, l'idée de vraiment présenter plus de 57 recettes sur la lentille? Alors qu'au Liban, quand on dit lentilles, on dit mjadra et personne, vraiment, surtout la nouvelle génération, n'aime pas. Mais là, il y a plus de 57 recettes sur la lentille, l'une plus délicieuse que l'autre. Comment on a eu l'idée? Mais en fait, on voulait faire un livre qui nous représente toutes les deux, qui continue ce dialogue entre les deux pays, qui aussi regarde un peu le voyage des ingrédients à travers la Méditerranée, de l'ouest à l'est, comment les choses changent. Et on ne voulait pas faire un livre général sur la Méditerranée. Donc il a fallu trouver un ingrédient qui soit commun aux deux et qui est cultivé dans les deux pays. On le trouve au Liban tout aussi bien qu'en Italie. Bien sûr. Et c'est un ingrédient très important. Ok, on dit qu'on n'a pas envie de manger la mjadara, mais elle existe toutes les semaines dans toutes les... Chaque vendredi, Chaque surtout. vendredi, voilà. Oui, c'est une tradition chez nous. La lentille est aussi importante en Italie qu'au Liban. Oui, c'est important. On a deux plats qu'on va faire pasta lenticchie. C'est un plat de la cucina povera, pour la cuisine pour les pauvres, qui c'est très populaire dans le sud, mais même dans le nord de l'Italie. Et on a beaucoup de soupe avec les lentilles, mais même on va les combiner avec la viande. Et il y a
vous avez le vendredi, vous faites ça. Ouais. Mais pour nous, la première journée de l'an, le nouveau an, Ouais. on a cotechino et lenticchie. Cotechino, c'est une saucisse de porc et qui va aller avec les lentilles, avec des carottes et des lentilles braisées. Ça porte de la chance. Alors, tout le monde ça veut le porte la manger, oui, chance. parce que la lentille, C'est pour comme toute l'année. C'est pour toute l'année. Alors, Ouais. du nord, de la Sicile au Milan, on mange tout, lenticchie et cotechino le premier. شكان على تراديسيون دو سالونتي عم نقول انه الكتاب اكثر من 57 وصفه عن العدس نحن بنعرف انه بس المجدر ولكن بين وصفات اللبنانيه ووصفات الطليانيه وبدي زيد انه معروف كثير للسوب اولانتي بفرنسا باوروبا طبعاً. يعني البوتي شوربه سالي. العدس كثير مهمه وعم بتقول انه هي في ماريا انه بايطاليا في اكله مع العدس واكيد بيجي معها كمان يعني سوسيس اذا اكلوها بتعطي حظ لكل السنه وهيدا شيء هيك عندهم اعتقاد مثل ما نحن نجدر ناكلها الجمعه لانه قاطع يعني كل واحد عنده ايضا وعم بتقول انه تعلمت ماريا كثير من الاكل اللبناني خاصه من التبول لانه ما كانوا مفكرين هنا بايطاليا ممكن ينعمل سلطه من البقدونس والبندوره وهذا الشيء كثير خليط كثير طيب. Donc, vous avez pensé à la lentille. Est-ce que vous pensez faire maintenant peut-être un autre livre sur un autre ingrédient? Oui, en fait, celui-ci fait partie d'une série que nous allons sous les Méditerranéennes, sous les Méditerranéennes. Ouais. Donc, nous avons en tête un autre ingrédient, et j'espère que l'année prochaine, vous on aurez pourra vous le nouveau. présenter. Oui. Bien sûr. Mais il faut qu'on parle un peu de la lentille parce que c'est aussi bon. Pour manger, comme c'est bon pour la santé voilà. et c'est nourrissant. En quoi c'est nourrissant et en quoi ça peut être bénéfique pour la santé? La lentille est très faible en matière grasse, donc elle ne fait pas grossir. Elle est pleine de fibres, donc elle aide, elle est facile, elle aide à la digestion. Elle n'est pas facile à digérer, elle aide à la digestion. Et elle est pleine de protéines. C'est le légumineux qui a le plus de protéines. D'ailleurs, en Italie, on appelle ça la viande du pauvre. Oui, elle me l'a déjà dit. Parce que c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Et c'est bon pour la santé, c'est-à-dire quand on la mange, on est rassasié. En même temps, on a pris toute la nourriture, les vitamines dont on a besoin, n'est-ce pas? Et dans la cuisine méditerranéenne, Maria, qu'est-ce qu'il y a encore qui puisse, donc on puisse vraiment suggérer en tant que mets et qui soit à la fois italien et libanais. C'est-à-dire déjà la lentille, il y a 57 recettes entre libanais et italien. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi d'autres choses? Il y a l'aubergine, les tomates, les courgettes, et puis on a des pâtes pour on a vu que ça c'est une petite chose. En Sardaigne, on a la fregolata qui est des pâtes rondes exactement comme La morabille. Alors, il y a des choses qui vont passer parce que oui, la cuisine voyage. Et alors, mais des ingrédients comme les aubergines, les courgettes, on trouve partout dans les pays de la Méditerranée. La grande différence entre les deux cuisines, c'est que la cuisine libanaise va utiliser des espèces. Des épices. Dès que la cuisine italienne, les herbes. Alors c'est la grande différence. عم بتقول الفرق بين المأكولات اللبنانية والمأكولات الطليانية، المأكولات اللبنانية أكثر فيهم بهارات ولكن المأكولات الطليانية فيهم أكثر أعشاب. On remarque ici, Claude, qu'il y a beaucoup donc de mets traditionnels libanais à base de lentilles. Mais il y a aussi beaucoup de mets traditionnels italiens. Mais c'est très facile à faire, c'est-à-dire par ce livre, il y a beaucoup de Libanais qui, grâce à vos recettes, vont comprendre que la lentille peut être cuisinée d'une autre façon. D'une autre façon, d'une autre manière. On peut aussi innover avec la lentille et on peut aussi utiliser son imagination. Enfin, moi, je parle dans le livre, nous parlons de ne pas avoir peur. Quand on est à la cuisine, il ne faut pas... Il faut innover. Il faut innover, il ne faut pas avoir peur de l'ingrédient.
Au contraire, il faut aller de l'avant, être aventureux et essayer des choses. Et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais en général, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. C'est comme créer C'est comme de créer, l'art, voilà. c'est-à-dire on essaye, on fait, parfois c'est beau, parfois c'est moins beau. Si c'est beau, on recommence. reprend. Mais ceci dit, les recettes sont bien expliquées. Bien sûr. Et on remarque aussi à la fin que vous avez beaucoup donc, vous mettez comme un lexique sur les ingrédients. Voilà. En expliquant l'anchois, l'arborio et d'autres, mais aussi. Combien de temps ça vous a pris de faire ce livre qui est très bien documenté, à part les recettes, les ingrédients et tout? 1 an et demi? Oui, 1 an et demi. Oui, Ouais, 1 an et demi. plus ou moins. Et vous vous rencontrez toujours à Londres, c'est ça? Oui. Et vous donnez des cours aussi à Londres. Et vous donnez donc des cours, à part le restaurant, c'est-à-dire... Nous n'avons pas de restaurant. Non, donc non. les mets que vous mettez dans le menu, c'est pour apprendre aux Oui. autres. Voilà. Et quelle est la nationalité de vos étudiants? Alors là, c'est magnifique parce qu'on a de tout. Ah. On a des Anglaises, évidemment. On a en fait, il faut dire des Anglais aussi parce qu'on a des hommes. Bien sûr, qui sont les chefs. Oui. Et on a des Américains, des Français, plein d'Européens de toutes sortes. On a même eu des Japonais. Oui. Et des Arabes, évidemment. Et des Arabes, Oui. des Libanais, Des Libanais. des Syriens, des Irakiens. des Irakiens, oui. Ouais, ça fait plaisir. بلندن اكيد بيعطوا دروس اكل لبناني واكل طلياني وعم بسالهم من اي جنسيه بيكون عندهم اللي بيجوا بيتعلموا اكيد عم بيقولوا لي اكيد في انجليز في عرب في لبنانيه حتى في يابان ومن كل الجنسيات نساء ورجال أيضا. Et le livre est en vente donc en Europe partout ou seulement parce qu'il est en français. Est-ce que vous allez le mettre? Il est en français, en anglais. En anglais aussi. On a deux versions. Très bien. Donc vous le vendez aussi dans les pays anglophones. Oui, et il va être sur Internet, probablement sur Amazon. Mais... Oui, et comment ça a été la signature? Parce qu'il faut dire qu'au Salon du livre francophone, il y a de tout. Il y a des livres, de grands livres de littérature, il y a des livres philosophiques, il y a des livres techniques, scientifiques, et il y a aussi des livres de cuisine, des livres d'art. Comment était donc le public face à cette signature du livre d'art et de cuisine? Il y avait pour nous, il y avait beaucoup de monde. On peut commencer avec les copines de Claude de l'école et même la directrice de l'école. Vous étiez depuis longtemps, ça fait plaisir parce que vous n'êtes pas au Liban, vous n'habitez pas au Liban. Donc depuis 35 ans. Parce que c'est très sympa, parce que c'est une rencontre comme si c'était une rencontre autour d'une table. Oui, donc tout le monde est là pour partager aussi ces recettes culinaires aussi. Et donc vous comptez maintenant donc continuer ensemble. C'est notre lancée. Vous ne voulez pas traduire en arabe parce que c'est surtout aussi des recettes. Il faut dire que c'est les éditions Tamiras donc, qui a publié votre livre et qui, elle, s'occupe beaucoup qui serait responsable de la traduction. En fait. Ça a été traduit de l'anglais au français. Déjà. Oui, parce qu'on a écrit en anglais. Vous avez déjà... Oui. D'accord. Et autre chose, parmi ces recettes dont on parle, vous avez fait beaucoup de documentation pour retrouver 57 recettes, c'est-à-dire, ou bien vous les connaissez déjà? Au début, non. Il fallait faire de la documentation parce que ce n'est pas seulement le Liban et l'Italie. On a un petit peu regardé un peu partout. Dans la Méditerranée. Mais les recettes contemporaines sont en fait de nouvelles recettes. Vous avez innové. Nous avons innové, nous avons essayé. Voilà. Oui. Ça fait plaisir, donc vous avez fait... Mais on aurait pu continuer, on aurait pu faire 107 recettes. Pourquoi pas, et surtout pour la nouvelle génération, qui n'est pas, donc qui est là à vouloir manger le fast-food et tout, et qui n'a pas envie de manger les mêmes mets à la maison. Donc ça, c'est aussi une très bonne solution pour innover avec la lentille qui est très importante pour la santé. Et peut-être les enfants avec la lentille et la pâte et tout, comme on revoit, ils vont beaucoup aimer. Est-ce qu'on retrouve plutôt des choses, on retrouve plutôt des mets chauds avec la lentille plus que froide? On a les deux, il y a beaucoup de salades. Il y a beaucoup de salades, mais on remarque et il y a aussi des plats qui sont servis à température ambiante. Oui, comme l'amjadra par exemple. Mais on a beaucoup de soupes. Parce que la lentille c'est vrai.
va très bien en soupe. Elle est très bonne en soupe. Et Très ceci bien. dit, ces soupes peuvent être chaudes ou même parfois servies. Et à vos recettes température libanaises de lentilles et d'autres, est-ce qu'ils trouvent beaucoup de succès chez les étrangers? On aime beaucoup la mdardara. Chaque fois que je la fais. Peut-être c'est unique au Liban qu'on serve comme ça, un peu sec, Les lentilles, grains. oui. Ouais. En Turquie, ils le font, mais ils ne le font jamais aussi sec. C'est beaucoup plus. Ils font quelque chose qui ressemble à la mdardara, mais ce n'est pas tout à Exactement. fait. C'est pas la même consistance. En tout cas, on voit un duo sublime entre l'Italie et le Liban pour des mets et des saveurs qui est vraiment un art. Et merci de le partager avec nous. Je vous remercie, Maria Rosario Lazati. J'espère vous revoir l'année prochaine pour un nouveau livre. Et Claude Chahine Chhadé, bienvenue chez vous. Et à très bientôt, j'espère aussi. Et bonne chance pour la signature au Cooking Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ميرسي افو مشاهدينا الكرام اكيد شهيتكم وهلا اكيد لازم تشتروا الكتاب وتعملوا هالوصفات عن جد الحلوه والطيبه وانا بشوفكم نهار الخميس وهلا بنبقى مع زميلتي رولا.